Se passer de platine à grand champion en un mois ou deux, en gros, on jouait même pas. On peut pas le bannir en fait, c'est pas considéré comme un cheat par le jeu. Dans les jeux en ligne, il y a plusieurs problèmes qui peuvent dégrader l'expérience de jeu. Rocket League, jusqu'à maintenant, avait été épargné par pas mal de ces problèmes. Il n'y a pas de problème d'équilibrage vu que c'est les 6 mêmes hitbox qui sortent en boucle. Les maps sont identiques en termes de gameplay et n'offrent pas d'avantage à une équipe particulière, et il n'y avait aucun objet achetable pour vous faire gagner des rangs plus rapidement si vous sortez votre CB. Mais ça, c'est fini. 20 balles, c'est le prix de ce logiciel qui vous fera passer de bronze à grand champion en seulement quelques jours. Lecture de balles, compteur de boost adverse, automatisation des air dribbles, des double taps, des flip resets, tracker d'adversaires pour garantir les démolitions, c'est le tout premier cheat de Rocket League qui a été découvert. Le 10 novembre 2022, Johnny Boy, un célèbre caster anglophone, poste une vidéo dans laquelle il découvre que quelqu'un utilise un bot pour traquer les adversaires et garantir ses démolitions. Durant la vidéo, on voit la personne réussir des démolitions improbables sans même regarder le joueur adverse avec la caméra ballon activée par exemple, ce qui est tout à fait impossible pour une personne normale. Ce que Johnny Boy ne savait pas, c'est que le tracker d'adversaire, ce n'est qu'une toute petite partie d'un logiciel bien plus grand qui comprend toutes les options pour vous permettre de tricher sur Rocket League. Encore mieux, il existe des forums où les cheaters se rassemblent pour échanger leurs meilleures configs de triche. Le but n'est pas de faire la pub du logiciel, même si bien sûr en parler va éveiller des soupçons et des envies chez certains. Je vous en prie, n'allez pas chercher ce logiciel, ça ne sert à rien de tricher s'il vous plaît sur Rocket League. Pour des raisons évidentes, le cheat ne sera jamais mentionné dans cette vidéo. Et les 2 personnes qui ont été interviewées ont demandé à avoir leur pseudo anonymisé. Le but est de mettre les gens au courant pour que Psyonix eux-mêmes se rendent compte qu'il y a un problème et que la communauté est au courant qu'il y a un problème. Parce que jusqu'à maintenant, la stratégie de Psyonix a été de ignorer le problème en se disant que trop peu de personnes utilisaient le cheat pour que ce soit réellement un problème qui impacte la communauté. Mais maintenant que les clips de Johnny Boy sont sortis et qu'on commence à en parler de plus en plus, Psyonix va devoir réagir. Je remercie énormément Imaginaction, sans qui cette vidéo n'aurait pas été faisable, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec la personne qui a été client de ce cheat pendant un mois. On a commencé vers début 2019 en vrai. Moi j'étais P3. Le moment où on utilisait le cheat, c'était le 5-07-21. Ça fait déjà quand même pas mal de temps. Mais le cheat est toujours là et il est imbannable. Si tu vois un peu les mecs qui smurf champion 2-3 avec des grosses aériennes en platine, diamant, bah en gros c'est ce qu'on faisait. Alors qu'on savait pas du tout faire ça. On était entre guillemets comme des GC niveau mécanique alors qu'on les savait pas du tout. Juste parce qu'on avait des macros avec le cheat. Du coup moi pareil, hein, voilà, pour faire des grosses aériennes et tout, parce qu'on voulait faire des clips et on trouvait ça drôle. En fait, le cheat est très compliqué à utiliser, donc on l'a pris, on rigolait, mais on a dû bien galérer pendant une semaine à pouvoir jouer correctement avec. C'était vraiment abusé. Genre, des mecs qui étaient diamant 3, champion, ben voilà, on les éclatait. Vraiment, ils étaient trop nuls. Quelqu'un qui tryhard vraiment avec le cheat et qui apprend vraiment à l'utiliser, il est grand champion. Dans le forum, il y a plein de mecs qui ont fait des highlights carrément de leur progression, se passer de platine à grand champion en quoi un mois ou deux, alors qu'ils sont trop nuls. En gros, on est tombé sur une chaîne YouTube d'un mec qui montre comment marche le cheat. Nous, on n'y croyait pas trop, donc on a cherché, on était sur le site, tout ça. Et enfin, on avait peur, on s'est dit, mais attends, mais c'est sûr, c'est du scam, c'est impossible. Et du coup, il a acheté le cheat pour tester. Et le lendemain, on l'a pris aussi, parce qu'on était 3. Donc, en gros, c'est soit crypto ou carte bancaire. Et en fait c'est vraiment super simple. Tu mets ta carte, tu payes et t'as le jeu. Je crois genre il y a un petit moment, peut-être 1 ou 2 heures le temps qui valide le paiement au niveau du site. Après t'as tout et tu peux jouer. En gros, t'achètes le cheat sur le site du cheat. Non, tu vas recevoir une clé pour un loader. Tu lances le jeu et après du coup t'auras directement le cheat qui va s'afficher. T'auras une fenêtre avec les options, etc. En gros, t'as plein de catégories, genre t'as visuals, ball prediction, boost timers. En gros, ça te permet de voir le timer des boosts. T'as un truc qui fait des auto wave dash. T'as des bots de démolition. T'as des bots aériels. Et en gros, les bots aériels, c'était le truc qui nous intéressait le plus. Nous, ce qu'on faisait, on s'amusait à freestyler alors qu'on savait rien faire, quand on n'avait pas les mécaniques sans cheat. Quand tu fais une aérienne, ça a directement aim le goal. T'as auto boost. T'as un bot qui fait le kick-off tout seul. T'as une minimap pour voir là où sont les gens.
t'as la hitbox des voitures, tu peux modifier ton FOV, tu peux à peu près tout faire en fait. Ce qui était bien avec ce cheat en fait, c'était que t'avais un truc pour pas qu'on le voit en fait quand tu stream et tout. Si tu préfères le cheat, c'est quelque chose qui s'ajoute au-dessus de la couche du jeu. Donc en gros, si tu captures que l'écran du jeu, enfin que le jeu, ton OBS il verra pas le cheat. Donc en gros, personne peut rien voir. Tu peux pas savoir. Au-delà de ça, il est aussi probable qu'une personne ait déjà pu s'en servir pour des compétitions. Que ce soit un joueur casuel qui veut gagner une compétition hebdomadaire avec 10 balles à la clé, ou peut-être des tournois un peu plus importants. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas et je n'ai pas hâte que ça arrive. Enfin, c'est un truc de malade. En fait, il y a tellement d'options que carrément t'as pas besoin de jouer que ça joue pour toi. Et du coup, en gros, tout ce qui est bot aérien que nous on utilisait, c'était des macros, donc des touches qu'on assignées au cheat. T'appuies sur ta macro, ta voiture double jump tout seul et elle part vers la balle sans que t'aies besoin de boost. Et pour flip reset, t'avais juste à appuyer une seconde avant de toucher la balle sur ta touche de flip reset et tu faisais un flip reset. En gros, vraiment tu faisais rien. Genre c'était le cheat qui jouait. En soi t'as même pas besoin de toucher à ton clavier ni à ce que tu veux parce qu'en fait le bot va aller chercher le boost tout seul, va démo tout seul. Le seul problème du cheat c'est que c'est un bot qui te ball chase de ouf. Tu peux pas défendre et tout avec. Est-ce que vous avez déjà eu des conséquences sur vos comptes de type ban temporaire ou ban def ou des choses comme ça? Absolument pas. Et je tiens aussi à rajouter qu'on n'a jamais été suspecté de cheat. Juste de smurf. Juste des gros smurfs. C'est tout. C'est impossible. Ça n'existe pas être cheat Rocket League de base. Mais maintenant, pour se rendre compte à quel point la triche peut mettre le jeu en péril, j'ai demandé à la personne sans qui cette vidéo n'aurait jamais existé, j'ai demandé au coach Imagine Action. Penses-tu que le cheat peut impacter tous les niveaux? Et si oui, à quel point en fonction du niveau? Je pense que déjà cet outil-là, donc il est facilement accessible, donc forcément ça devrait toucher du bronze minimum jusqu'à, et je dirais, un bon GC. La réalité c'est que ça peut même être utilisé à très haut niveau. Alors il y a une certaine limite, c'est les LAN finalement, parce que du coup, pour ce qui est des RLCS, on pourrait pas utiliser ce cheat-là. Donc ça c'est sûr. Par contre, tu peux avoir vraiment des macros spécifiques juste kick-off, le speed flip au final. Donc ça déjà, ça veut dire que ça peut être utilisé à tout niveau, même un SSL qui est pas forcément prétendant RLCS, il se dit j'ai envie de me faire plaisir, je veux faire mon petit speed flip, il le fait. Cependant, entre le GC et le SSL, si tu utilises une macro, tu dis je veux faire un flip reset, le problème c'est que en fait, il faut quand même que tu t'organises en fait en temps réel, tu peux pas juste décider de faire une technique alors qu'en face ça va faire telle ou telle chose, ça rush ou ça ne rush pas, etc. Ok. Tu penses que des outils comme le timer des boosts ou alors la jauge de boost adverse, c'est pas des outils qui pourraient être utilisés à haut niveau? Je pense que les gens qui sont généralement entre le GC et le SSL, s'ils continuent à jouer, c'est que soit ils ont l'objectif d'aller chercher des rewards, soit ils ont l'objectif de devenir professionnels. Je pense pas qu'ils vont s'atteler à passer trop de temps à essayer de jouer avec les boosts des autres, etc. Sachant qu'en LAN derrière, tout disparaît. Tu vas aux Urban Series pour Rocket Baguette, tu vas au LCS, tu fais un tournoi où le PC n'est pas le tien, il y aura un problème, tout simplement. Donc je veux dire, ce serait bête en tout cas pour un cheater d'essayer d'utiliser ça au-delà d'un certain niveau. Donc elle est là pour moi la limite finalement. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si l'outil se démocratise? Qu'est-ce que ça signifie pour Rocket League à court et à long terme? Honnêtement, ce serait quand même l'hécatombe. Sur les forums, il y a des clips qui tournent, les joueurs sont capables, sans même savoir jouer au jeu, juste lancer des macros bien enchaînés et aller jusqu'au grand champion assez facilement. Donc forcément, il y a des gens qui sont attirés par les titres, par les rewards, ça va pas se démocratiser pour le prix de 20 €. Il y a quand même une certaine limite aussi de ce côté-là. C'est pas tous les joueurs de Rocket League qui vont se dire allez, je vais mettre 20 € sur un cheat. Et finalement, c'est pas aussi démocratisé que ça par le prix. Heureusement, c'est à 20 €. Comment penses-tu que Psyonix devrait ou pourrait ou va réagir? Quand j'ai fait le thread Twitter, il y a pas mal de devs qui sont venus sous les commentaires, voire en MP, qui me disaient le cheat finalement il est là depuis longtemps, donc je crois que ça remonte vraiment en 2020 et je pense qu'il y en a eu d'autres avant, et en fait je pense que Psyonix prend à cœur a priori cette partie là, mais n'arrive pas forcément, déjà ne le communique pas à nous grand public, parce que je m'inclus aussi dans ce grand public. Ça a l'air d'être un petit casse-tête pour Psyonix, parce que c'est pas vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit visible, apparemment c'est côté client et pas serveur, donc ça m'a l'air d'être très complexe pour Psyonix, et je ne vois pas, à part essayer de faire fermer les sites un peu comme tu veux faire fermer à tous les sites illégaux de téléchargement, je vois pas trop quelle sera la manière de faire et de procéder, mais aussi peut-être de nous sensibiliser au cheat finalement, et de montrer que Rocket League n'est pas invincible justement à la tricherie. Tu penses que du coup Psyonix, ça fait longtemps ils sont au courant que ça tourne, un truc comme ça? Honnêtement, je pense que oui, juste simplement le fait de ne pas communiquer dessus, peut-être de leur côté permet justement de ne pas faire trop de bruit et de ne pas attirer justement les foules vers ce genre de cheat. On peut rapidement être frustré de perdre une partie. La triche, c'est un facteur de frustration qui vient s'ajouter au reste. Parce que même si l'adversaire ne triche pas, dans notre esprit maintenant, il est possible qu'il triche. Et ça, mentalement, ça change tout. Avant de faire cette vidéo, je ne savais pas tout ce qu'on pouvait faire sur Rocket League. Mais ça, c'était avant.